Bonjour, on va vous présenter la nouvelle semaine avec Calico. Pour aujourd'hui, on va commencer par Alex qui va vous montrer notre site jeu, Roxane qui va vous montrer le graphisme de notre site jeu. Ensuite, Bastien et Pierre vont vous montrer notre avancée en termes de vidéo, Lisa, notre avancée en termes de graphisme, et je vous parlerai de notre marketing. Alors, concernant le site de jeu, comme d'habitude, je vais vous montrer du début. Aujourd'hui, on va se pencher sur la partie plateau et la partie jeu. Donc, je me connecte. Je choisis un des joueurs qui s'est inscrit précédemment dans notre jeu dans la liste. Je prends un au hasard, hein. On commence la partie. Vous voyez que le plateau est bien intégré. Toutes les cartes, le plateau et les cartes s'affichent, mais avec le style qu'on changera au cours de la semaine pour que ça soit plus joli. Alors, on a mis en place le système de tour par tour. Alors, comme vous avez vu, on a un message qui nous dit qui doit jouer. Là, c'est à moi de jouer. Par exemple, j'effectue une des actions, l'action au secret, qui permet, comme dans les règles, de masquer la carte. Je valide, la carte disparaît, je mets fin de tour. Et une fois qu'on a mis fin de tour, je ne peux plus rien faire, vu que c'est à l'autre joueur de jouer, et on a le message, c'est à votre adversaire de jouer. Ce message se mettra à jour quand l'adversaire aura joué, et ainsi de suite, selon le principe du tour par tour. Et la semaine prochaine, on se penchera sur la partie pioche, qui piochera une carte à la fin du tour. Donc maintenant, je vais passer la main à Roxane, qui va vous parler du style du site de jeu. Je te mets hop, la page. Alors, au niveau du design du site de jeu, donc j'ai suivi les maquettes du pôle graphisme. Sur la page d'accueil est presque finie. Il manque plus que la vidéo promotionnelle et le résumé du jeu qu'on pourra voir. Donc, nous avons accès dès la page d'accueil à la connexion et à l'inscription. Les autres pages de formulaire, pour l'inscription, la connexion et tout, seront faits plus tard et ressembleront beaucoup au graphisme du site promo. Je laisse la parole à Bastien. Alors, du coup, concernant le packshot qu'on a réalisé avec Pierre, on n'a pas encore tourné les plans à la caméra, mais du coup, on a fait des tests avec nos téléphones portables où on a pu prendre du coup des photos avec des éclairages assez chauds qui rappellent du coup une cabine de capitaine pirate. Et du coup, on a laissé un air assez mystérieux sur la lumière de fond. On peut aussi voir ça sur la deuxième image, avec du coup l'éclairage assez chaud. Il y a aussi des éléments qui sont très vieux sur l'image, donc des vieux livres, des vieilles cartes, plein de vieilles illustrations qui rappellent l'univers. Voilà, je laisse la place à Pierre. Donc pour ma part, j'ai continué de réaliser la vidéo d'animation, donc je vous laisse la regarder. Bienvenue, capitaine. Vous voilà parti dans un terrible périple à la recherche d'un fabuleux trésor. Mais prenez garde, des créatures marines le protègent, vous allez devoir vous emparer de la majorité de ces monstres pour pouvoir avoir la chance de vous accaparer de la récompense. Pour ce faire, il est nécessaire de les amadouer grâce à des objets fétiches différents pour chacun d'entre eux. Pour pouvoir donner ces objets aux créatures, ce ne sera malheureusement pas aussi simple et rapide que c'en est l'air. En effet, Donc voilà, il y a eu deux principaux changements sur la vidéo de base, à savoir donc le fond qui rappelle donc une table pirate, simplement comme dans la vidéo du Packshot, et les yeux qui ont été changés donc de rouge à jaune, puisqu'effectivement le graphisme m'a fait remarquer que tous les yeux des monstres sur les cartes étaient jaunes, tout simplement. Et du coup, je vais laisser Lisa pardon, parler du pôle graphisme. Donc là, on peut voir à l'écran les cartes contenues. Donc elles sont disponibles en anglais et en français pour être en accord avec le reste du jeu, qui est également disponible dans les deux langues, tout comme le site internet. Donc ça ne va pas rester sous forme de carte, puisqu'on va faire un livret avec les règles du jeu et on va mettre ça dans ce livret. Donc ensuite, pour ce qui est du packaging, donc il s'affiche maintenant à l'écran. Donc c'est pas la version définitive, puisqu'on a remarqué que quelques petits détails ne fonctionnaient pas, notamment le résumé qui est pour l'instant dessous la boîte. On s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée et on est en train de voir pour le remettre plutôt sur les côtés de cette boîte. En ce qui concerne le marketing pour le jeu, on a travaillé avec le pôle audiovisuel et le pôle graphisme et on a cherché quel était le lieu de distribution qui était le plus en cohérence avec ce qu'on cherchait, les cibles qu'on cherchait
à avoir et on a aussi déterminé quel était le cible. On a aussi commencé à essayer de trouver un prix qui serait cohérent avec notre jeu. Donc, on s'est dit peut-être entre 11 et 13 euros. De plus, le pôle audiovisuel a aussi réfléchi à un questionnaire qu'on pourrait donner aux cibles pour savoir quelles sont leurs attentes en matière de jeux vidéo, en matière de jeux de société et jeux vidéo. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés.